Merci de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à suivre votre programme Parlons Justice. Nous allons avec vous parler de l'actualité qui devrait être chronique en République démocratique du Congo, vous le savez, caractérisée par les différentes requêtes qui sont justement du lieu à la Cour constitutionnelle dans les cadres de contentieux électoraux. Nous allons devoir nous interroger, bien entendu, sur le sort des 82 candidats invalidés après la décision de la Cour constitutionnelle, vous le savez. La Cour constitutionnelle qui a justement rejeté la plupart des requêtes qui ont été introduites dans le cadre des candidats invalidés et par la centrale électorale. Nous allons justement nous interroger également sur cette interpellation de la CIMOCEL qui interpelle justement la Cour constitutionnelle à faire des travaux en toute indépendance et avec transparence. Nous allons devoir en parler au cours de cette émission. Parlons justice avec les invités qui sont avec nous sur ce plateau des Canal Congo Télévision. Alors, je m'en vais recevoir les invités qui sont avec moi cet après-midi. Donc, c'est vos cadres des Canal Congo Télévision également, qui fait office du studio de la Radio Liberté Kinshasa. Merci également à vous tous qui me suivez sur CCTV Ralik officiel, mais aussi désormais sur Internet, grâce à votre application Ralik FM. Vous allez nous avoir en direct sur la chaîne Ralik Radio Liberté Kinshasa, c'est la 96.8 MHz bien entendu. C'est FM si vous voulez nous avoir. 82 33 33 749 082 33 33 749, c'est le numéro de votre standard. Vous pouvez également laisser vos messages sur le numéro qui est affiché justement sur le bas de vos écrans. Je reçois justement le tout premier invité qui est avec moi cet après-midi, maître Clément Gondé. Merci d'être venu. Merci, M. Bonner. Avec plaisir de vous recevoir. Vous êtes président du conseil d'administration de l'Observatoire Forestique for Africa, OFA. Merci de votre disponibilité. Merci beaucoup. Le deuxième invité, il s'agit de maître Cédric Kabeya. Il vient d'une importante tournée en Europe. Il est revenu justement dans ces studios, ces plateaux des Canal Congo Télévision, maître Cédric Kabeya. Le voyage s'est bien passé? Bonjour, Bonheur Ndinga, c'est un plaisir de vous revoir après un petit moment. Je suis ravi de revoir quand même les studios et tout le monde en bonne santé. Et je salue mon confrère. Et bon, comme vous avez posé la question, je vais répondre. Bon, le voyage s'est quand même bien passé. On est déjà de retour, on a repris en vacances, l'activité. Bon, on peut dire vacances parce que c'était justement pour voir la famille. Merci beaucoup. Alors, vous avez suivi, je commence par maître Clément Gondé. Je voulais parler de la santé de la démocratie congolaise, un peu comme nous l'évoquons tous les jours. Mais cette histoire de tracasseries routières, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, beaucoup de roulages, en tout cas, à peu près à chaque 100 mètres, il y a les roulages maintenant. Tout au long de, je ne sais pas, vous avez fait Ouléry, maître Cédric Kabeya. Je vais vous donner la parole, certainement que vous allez en dire un mot avant que nous puissions aborder notre sujet principal. Mais le commissaire, le number one de la police de Kinshasa avait interpellé tout de même ces gens. C'était une manière pour lui d'annoncer son arrivée, un peu comme un bon père de famille, mais maintenant là il semble oublier le travail qu'il doit faire en interpellant les siens qui semblent en abuser. Merci beaucoup. Je pense que dans notre pays, c'est l'application de la loi. Je pense que l'arrivée du commissaire général de la police, tout le monde a applaudi, tout le monde vraiment applaudi. Et vous avez vu, il a pris d'abord des mesures draconiennes, des mesures strictes par rapport à ce qui s'est passé. Donc il a interdit d'abord le bureau de là qui arrêtait aussi n'importe comment. Et il a même interdit, moi j'ai suivi ça, il a dit aux policiers, au roulage, de ne même plus entrer dans le véhicule des gens quand on fait un contrôle. Et aussi, il avait même montré, par exemple, il y a des fois un roulage t'interpelle parce que tu as oublié de mettre les clignotants. Il oublie même les marquages au sol, parce que
dans le code de la route, il y a le marquage normal du sol. La personne peut oublier, mais vous allez voir sa position. Mais ici, là, même au boulevard, ceux qui ne clignotent pas, on vient directement devant le mât pour t'arrêter. Est-ce qu'on ne peut pas, c'est vrai, ce sont des délits routiers, il y a quand même des petits délits routiers qu'on doit normalement interpeller ou bien sensibiliser la personne. Pour eux, ce n'est pas ça. Vous voyez? Donc moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des mesures strictes qu'on puisse normalement mettre. Donc je vous dis, c'est terrible. Ces derniers temps, quand vous venez normalement des conseils, c'est terrible. Je vous même, il y a un roulage qui monte, donc il risque même sa vie. Je ne sais pas s'ils comprennent vraiment, il risque même sa vie parce que quand un chauffeur, déjà, tu l'arrêtes, tu ne sais pas son intention. Il y a des fois, tu mets devant, tu ne sais pas. Pourquoi pas prélever seulement la plaque? C'est pour ça que je vous ai parlé un jour de l'identification des véhicules. Je pense que mon confrère pourrait normalement me compléter. Même en Europe, il vient de l'Europe. En Europe, en tout cas, un roulage, lui, il n'a rien à y voir. Seulement s'il y a un délit routier, il va seulement prendre ta plaque, c'est fini. Et demain, vous allez voir que vous aurez déjà une notification qui te demande d'abord de s'expliquer. On n'est pas encore à ce niveau. On n'est pas encore à ce niveau. On n'est pas encore à ce niveau, mais nous devons arriver parce qu'il y a même des roulages qui risquent, il y a même des roulages qui étaient maturés par rapport à ça. C'est pas bon. Maître Sédé Kabea, beaucoup m'ont parlé de cette histoire de l'Ikelemba. Ils considèrent le conducteur des véhicules comme étant leur proie, en quelque sorte. Bon, au fait, c'est... Peut-être on va dire que c'est les roulages. Maintenant, aujourd'hui, tous les services de l'État, la population est devenue leur proie. Ça, je vous le dis. Et c'est à décrier. On va parler de l'Ikelemba des policiers. Mais aujourd'hui, au commissariat général, vous savez qu'aujourd'hui, au commissariat général de la police, pour déguerpir, il faut débourser pas moins de 3 000 $ pour juste avoir le document de l'assistance de la police pour pouvoir déguerpir. Alors que le déguerpissement, normalement, c'est fait sans policier. Mais c'est juste par mesure pour pouvoir assister l'huissier de justice à bien exécuter son travail, c'est pas moins de 3 000 $. Et c'est sur la tête de qui? D'un paisible citoyen qui déjà a eu, non seulement a commencé à souffrir d'abord avec les greffiers, avec les juges, et jusque même, vous savez, pour dactylographier un jugement, le greffier qui est payé, c'est pas moins de 200 $. Le greffier qui est payé chaque jour par l'État, pour juste dactylographier les jugements déjà rendus, c'est pas moins de 200 $. Et si tu ne donnes pas les 200 $, on ne te donne pas le jugement. C'est ça le problème. Il faut des mesures de sanction. C'est comme ça que je dis toujours, sans la sanction, on va retourner. Donc la loi on a vu des roulages par exemple qui se sont méconduits et qui ont été pris, mais la main dans le sac, on les a sanctionnés, mais ça ne change rien. Mais le problème c'est quoi? Vous sanctionnez ceux qui, par clameur publique, mais à longueur de journée. Tout ce qui se fait ici, c'est faux sous les yeux. Et encore, il y a une confusion. La même question sera posée à Maître Clément Gondé. Une confusion sur ces agents qui sont censés nous réguler, donc réguler les conducteurs. Vous voyez par exemple ceux qui ont le banc vert. Alors ça semble prêter en confusion. On ne sait pas finalement à qui on a affaire. Mais et puis ils sont sauvages quand ils viennent vers vous. C'est là que je vous ai dit, c'est un désordre organisé. C'est un désordre organisé. Lorsque vous parlez de l'Ikelemba, il faut le l'Ikelemba avec qui? Après. Non. Ceux qui ont des motos, vous savez qu'ils ont des versements. Tous ces roulages ici qui arrêtent des gens, ils vont verser l'argent où? Allez voir. Il faut que nous ayons mon compte ici. Quand on peut faire des choses pour les gens pour nous joindre.
C'est ça. Donc là, vous n'avez pas à chercher une intervention. C'est Ou à faire rapport à l'autorité. C'est une réalité, mon frère. Vous savez, si vous allez sous d'autres cieux, c'est étonnant. Un contrôleur de train, tu ne payes pas en main. Il a l'appareil, tu viens, tu prends ta carte, tu mets. Tu payes, il te donne la quittance. Comme ça qu'on a l'habitude de tricher. Sous d'autres cieux. Vous n'avez pas à palper l'argent, un agent. Vous n'avez pas palpé. Mais nous, on voit des agents prendre l'argent. Et puis là, ils vous accèlent. D'abord, ils vont vous isoler quelque part. Ou maintenant, là, ça sera la négociation. Vous avez le choix à aller au bureau ou à payer sur place. Ce qui m'étonne, deux fois, c'est quand sur le boulevard, vous voyez des policiers en train de négocier avec un conducteur. Sur le boulevard, s'il vous plaît. C'est ça de fois qui étonne. Et là, sous l'œil impuissant des autorités, les autorités sont là. Deux fois qu'ils passent sur la même route, impuissants d'interpeller. Par exemple, sur Wangata, c'est là la zone rouge, hein, mais y compris même maintenant, là, c'est comme si ça prend une autre ampleur aussi. Du côté, à l'entrée de l'IFASIC, je ne sais pas, le rond-point là, c'était un peu calme là, mais ça semble calme aussi. Frère, je vous dis, lorsque le désordre est entretenu, il ne fera que s'accroître. Si aujourd'hui, tout mouvement, l'inspection générale de la police, les inspecteurs sont là, ils ne font rien. Je veux même vous choquer. Il n'y a pas plus tard quelque temps, on a dit non, l'inspection de la police va descendre sur le terrain pour les roulages, essayer de le contrôler. Mon frère, j'ai été choqué de parler avec un inspecteur qui me dit d'abord, on vous prend dans un véhicule, on vous amène au carrefour là pour contrôler le roulage, vous n'avez même pas de l'eau à boire. Ce sont les roulages qui commencent à cotiser pour vous payer de l'eau à boire. Et même pour vous trouver les transports de retour, parce que vous ne savez même pas si le véhicule qui est venu vous déposer viendra vous prendre. Mais imaginez-vous, comment on peut imaginer qu'un inspecteur qui contrôle l'autre il doit avoir les moyens de sa politique. Et là, je félicite l'inspecteur Gilles Alinguete. Vous savez, lorsque on a commencé à redonner le pouvoir de contrôle à l'IGF, la première des choses qu'il a combattu, c'était donner aux inspecteurs le moyen de leur politique. Cela veut dire être bien rémunéré. Il s'est battu pour ça. Et je vous informe même, on m'a informé même que à l'époque, les primes n'étaient que pour les inspecteurs, mais aujourd'hui, quand les primes arrivent, il y a un quota pour les inspecteurs et même pour les administratifs. Parce que le travail s'est fait et les inspecteurs et les administratifs. C'est ça qu'il faut faire. Question de volonté politique. Ici, rapidement, vous allez introduire les sujets. Oui, je pense que nous avons perdu de valeur. Pour conclure tout ça, nous avons perdu de valeur. Nous avons ce qu'on appelle la pauvreté mentale. Ça, c'est une pauvreté mentale. Alors, quand on perd de la valeur, donc on a perdu de la valeur dans plusieurs domaines de notre pays. Donc, on doit d'abord chercher à répondre nos valeurs. Pourquoi? Parce que tu sais que ce que je suis tenté de faire à l'autre, c'est pas bon. Toi-même, tu es là, tu es roulage. Aujourd'hui, toi-même, tu sais ce que je suis tenté de faire, ce n'est pas bon. Mais l'argent que tu gagnes malhonnêtement. Est-ce que vous croyez que cet argent-là va aider ta famille? Non, il ne gagne pas seul, maître. Il n'y a pas de problème. Même leur chef, il n'y a pas de souci. Mais l'argent que vous gagnez là, ça va servir à quoi, même si vous allez acheter tout ce qu'il faut? Vous allez voir souvent, vous aurez que des problèmes. La santé dans ta famille, ça ne va pas aller. Parce que la personne que vous avez dépouillée là, la personne a pleure l'innocence. Et la justice de Dieu va payer. Yana. Ah, c'est ça. Yana, c'est pour Yana. Alors, la synergie de mission d'observation citoyenne des élections Simosel, la note est mardi
13 février, le recul dans la maîtrise des règles du jeu démocratique en RDC lors du traitement des contentieux des résultats des élections du 20 décembre dernier. Dans ce document, la CIMOCEL a rapporté, voudrait dire, que ces reculs s'est traduit entre autres par les grands nombres de réclamations contre les résultats provisoires publiés par la CENI et une forte augmentation des saisines justement émanant des candidats. Pour une justice électorale équitable de ces contentieux, elle a appelé les juges électoraux à mener les processus du contentieux avec probité et transparence. Cette organisation a rappelé que les contentieux constituent un élément de crédibilisation du processus électoral. La CIMOCEL a également fait savoir que les incidents enregistrés lors des scrutins combinés ont rendu difficile l'obtention et la gestion par les candidats des preuves de la publication des résultats. Maître Clément Gondé, cette histoire des preuves, nous l'avons évoquée. Problème, beaucoup de gens ont été cités. Nous avons parlé de 82 candidats. On les a évoqués ici. Mais un seul d'entre eux a été récupéré. Non, c'est le ministre, l'ex-ministre des Transports, Kalumba Monangongo. Voilà, il est là derrière nous. Voilà, alors, les problèmes, cette histoire des preuves, beaucoup ont été accusés. Mais on a même arrêté à Yakoma, j'ai vu, j'étais sur place à Yakoma, on est en train d'amener la machine la journée. Mais on ne s'est pas prélevé, par exemple, les empreintes, vous les avez évoquées ici, pour, par exemple, est-ce que la CENI a sécurisé quand on a arrêté tous ces gens-là? On a arrêté les machines. Est-ce qu'on a sécurisé ces machines pour, par exemple, faire des prélèvements, pour identifier si réellement les proches de ces candidats ont bel et bien manié ces machines et obtenir des éléments pour invalider. D'ailleurs, le problème, c'est cette histoire d'invalidation. Nous sommes interrogés l'autre fois sur la compétence de la CENI à prendre ces décisions. Le problème, c'est l'absence justement de cette base de données, vous l'avez évoqué. On ne sait pas finalement si les proches de ces candidats ont bel et bien manipulé les machines. Où sont ces machines? La CENI n'a pas sécurisé ces éléments matériels, si on peut les appeler. Bon. Vous savez, d'abord, la présomption d'innocence est garantie par la Constitution. C'est pour cela, donc en fait, dans des affaires pénales, il faut qu'il y ait la preuve. La preuve, et cette preuve-là doit être irréfutable et opposable à tous. Parce que vous savez, un procès pénal, c'est un procès strict. Vous voyez, alors on ne peut pas condamner quelqu'un comme ça sans preuve. Et nous avons parlé de la preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. D'abord, la détention des machines électorales. Vous avez, avec vous et la machine, si on trouve une machine chez vous à la maison, il y a déjà un problème. Hein, mon frère? Il y a déjà un problème. Comment est-ce qu'on peut trouver une machine chez vous à la maison? D'où vient cette machine-là? Il faut qu'il y ait une traçabilité. Là, maintenant, on va maintenant faire ce qu'on appelle le profilage criminel. Donc, on doit chercher les réseaux, parce que la machine-là vient de quelque part. La personne-là ne fabrique pas de la machine. Soit il a récupéré ça quelque part. D'abord, la détention déjà de la machine, c'est déjà un problème. Une infraction. Maintenant, l'utilisation encore de cette machine, comme on parle de faux et l'usage de faux. Tu es dans la faute, tu as fait encore l'usage de ces faux-là. Vous voyez, j'ai volé par exemple le chèque. J'ai imité la signature. On m'arrête avec des chéquiers et avec imitation de signature. C'est déjà aussi une infraction. Maintenant, j'amène ce chèque-là, je vais aller toucher de l'argent, j'ai récupéré encore de l'argent. J'ai fait l'utilisation de ces faux. Le problème, c'est l'absence, vous l'avez dit. Alors, maintenant, il faut maintenant confondre les gens en question. Donc la CENI... Parce que beaucoup ont dit que la CENI a agi sur base de simples supputations, hein, un peu de dénonciations faites comme ça à la va-vite par certains candidats en mal de positionnement. Non, la dénonciation, il faut qu'il y ait la preuve, comme je vous ai dit. Est-ce qu'il y a eu bel et bien la machine à voter chez la personne? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait de cette machine-là? Alors, pour confondre, comme je vous ai dit, on doit prélever aussi les empreintes. On sous-entend que lui-même, il faisait le vote chez lui. Il avait tout ce qu'il faisait. Donc, il y a déjà
les empreintes donc, digitales que la personne a laissées, on peut faire la comparaison quand on a récupéré la machine. Est-ce que la CENI a sécurisé ces machines? Est-ce qu'on n'a pas manipulé ça par tout le monde, par exemple? Selon le président de la CENI, d'abord, il y avait un problème. Cette machine-là, si vous volez une machine, vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'il y avait déjà ce qu'on appelle la géolocalisation et toutes les machines-là étaient connectées quelque part. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas, selon moi, ce que j'ai appris, quoi. Moi, j'ai dit, donc, ce que j'ai appris, vous ne pouvez pas. Parce que quand vous terminez, vous allez maintenant envoyer ces résultats-là quelque part. C'est comme aujourd'hui, j'ai, par exemple, Orange Money. Je dis bien, moi, j'ai 5 000 francs, mais je vais prendre 40 000 francs. Ça ne va pas passer. Vous voyez, quand je vais taper, on a dit solde insuffisant. Donc, c'est déjà codé. Les machines-là étaient vraiment codées. Donc, je dis, pour moi, je peux parler de la détention des machines à voter sur les individus. Il faut qu'il y ait de la preuve. Mais l'utilisation de ces machines-là pour avoir je ne pense pas, peut-être si on peut normalement me compter, ça pourrait être possible. Mais est-ce que... parce qu'il y a la connexion déjà, les machines-là étaient toutes sécurisées. Vous voyez, parce que ce n'est pas de la blague. C'est la vie des Congolais. Vous voyez, donc, on a pris toutes les dispositions pour sécuriser toutes les machines. Là. Même si vous avez ça, vous ne pouvez pas utiliser ça par rapport au point que vous allez gagner. Maître Cédé Kabea, bien que vous allez parler du sort justement de ces candidats ou du sort de façon globale de différents candidats qui ont été invalidés par la CENI. La Cour constitutionnelle a également répondu. Ils sont désormais donc exposés à la poursuite ou poursuite judiciaire du procureur près la Cour de cassation. On ne sait pas finalement. Le problème aujourd'hui, est-ce la CENI a-t-elle agi précipitamment? Est-ce que la Cour constitutionnelle a suffisamment eu le temps de faire des recherches à son niveau pour également véritablement incriminer ces gens s'il y a eu de fraude, par exemple, à ces niveaux? Vraiment, M. Bonandinga, c'est une question très technique. Je pense que vous allez un peu supporter que j'aille méthodiquement. D'entrée des jeux, nous sommes dans un cas d'une décision administrative et non pénale. La décision de la CENI, dans un premier temps, n'a rien de pénal. Mais la CENI a semblé qualifier les faits et beaucoup de juristes l'ont déploré. Il n'a pas la compétence de qualifier les faits. La CENI n'a pas la compétence de qualifier. Mais vous avez lu les différents greffes retenus. La CENI a dit les faits. Il a dit que ma décision administrative, elle n'est pas pénale. Parlant de la corruption, par exemple, elle est administrative, la corruption. Ceci, ma décision qui est administrative, c'est par rapport aux éléments que j'ai. C'est quoi les éléments que j'ai? Détention illégale des machines à voter, bourrage des urnes, corruption des agents de la CENI, détention illégale ou illicite. Ou illicite de machines, ainsi de suite. Et par rapport aux éléments qu'il a pris une décision. Et sa décision, elle est administrative. Cela veut dire que la personne donc la CENI a pris une décision. Veuillez illustrer les images, s'il vous plaît, cher réalisateur. Les images de la CENI, nous parlons de la CENI. Mettre de côté un bon nombre de candidats. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est que la décision de la Cour constitutionnelle n'est pas pénale parce qu'elle n'incrimine personne. La Cour constitutionnelle a seulement évoqué que, par rapport à tout ce qu'il y a, elle n'a pas compétence de pouvoir traiter les cas des personnes avant. Donc, en fait, parce que il y a ce qu'on appelle le contentieux des candidatures, le contentieux de résultats, ainsi de suite. Nous sommes dans la loi. La loi dit que la Cour constitutionnelle ne reçoit que le contentieux des candidatures. Maintenant, c'est là où il y a le grand problème. Nous sommes dans un vide juridique. Et là, j'en interpelle les législateurs. Nous avons maintenant un cas dans la pratique
qui nous a démontré les failles d'un vide juridique. Mais la CENI a dit... C'est lequel? C'est que la loi donne les compétences à chaque cour. Mais la CENI a pris une décision administrative qui n'avait pas été prévue dans la loi par rapport à comme un contentieux. La loi, vous parlez de la loi électorale. Électorale et même la loi qui donne les compétences aux cours. Mais la CENI a semblé justifier, motiver sa décision. Elle a motivé sa décision par rapport aux compétences qu'elle a. Administratives. Qui n'a rien à voir avec les... Qui n'a rien à voir avec les cours. D'accord. Vous comprenez? Et ce qui fait que aujourd'hui nous sommes dans ce vide-là. La Cour constitutionnelle a dit, moi c'est les contentieux de résultats. Or, la décision elle a parlé de ça en amont. Hein. N'est pas un résultat. C'est ça, c'est là où il y a un problème. Ceux qui peuvent partir à la CENI, seuls ceux qui figurent sur la liste de proclamation. Vous comprenez? C'est un résultat. Or, la décision d'avant, ceux qui n'ont pas été écartés, justement. Voilà. Ou ceux qui n'ont pas été écartés. Ou qui n'ont pas été publiés comme... Publiés par rapport au résultat. Parce qu'on conteste un résultat. Et ceux qui viennent auprès de la Cour, ils doivent attaquer la CENI par rapport au résultat. Or, la décision d'avant n'est pas un résultat. Alors, venons-en maintenant. Le problème, est-ce que la Cour constitutionnelle, parce que vous avez suivi la décision de la Cour constitutionnelle, a-t-elle eu le temps aussi, à ce niveau, pouvait-elle agir? Maître Clément Gonde l'évoquait tout à l'heure, la preuve irréfutable, opposable à tous. On a accusé ces gens, c'est vrai. Est-ce que la Cour constitutionnelle a eu le temps de faire des descentes sur terrain? Est-ce qu'elle était active, par exemple, comme juge pénal à ce niveau, ou elle s'est contentée, par exemple, des rapports qui ont été faits, encore que la Simocelle l'a évoqué ici, les différentes tensions qui ont été enregistrées dans les différentes circonscriptions, n'ont pas permis aux candidats d'avoir les éléments, les preuves, par exemple, pour apporter devant la Cour. Monsieur Bonheur, je me répète, la saisine de la Cour constitutionnelle n'était pas en matière pénale. Donc la saisine de la Cour constitutionnelle... Sur le contentieux. Il ne pouvait pas venir commencer, est-ce qu'il y a des preuves, est-ce que celui-là il avait... Non. On l'a saisi, on a dit, on nous a écartés. Donc, invalidés. Donc, dites-nous. Et la Cour a dit, moi, ma compétence, c'est limite ici. Et non pas là-bas. C'est pourquoi il a renvoyé. Il n'est même pas entré dans le fond. Et il a dit, pour ça, comme vous contestez qu'on vous a accusé sans preuve, allez là où le pénal peut traiter et c'est sa compétence. Alors, je vous pose une question avant de poser la question, passer la parole à Maître Clément Gonde. Le problème, aujourd'hui, ces gens sont exposés. Si base d'une décision, vous l'avez appelée administrative, prise par la CENI qui énumère une liste de gens, qui l'attribue des griefs selon sa compétence et la loi qui la régit. Et maintenant, ces gens sont exposés. Vous dites que la Cour constitutionnelle ne pouvait pas examiner les requêtes et n'a pas pu aborder le fond, tout simplement parce que par rapport à sa compétence matérielle, elle ne peut pas instruire une affaire par rapport si base des candidats qui n'ont pas été programmés par la CENI. Ces candidats doivent avoir à la justice. Doivent affaire à la justice maintenant. Voilà. Comment peut-on lier cette vérité? Ça s'explique clairement. Cela veut dire quoi? C'est comme si la CENI dénonçait quelqu'un d'avoir commis une infraction. C'est comme vous. Vous pouvez m'attraire, vous pouvez m'ester en justice contre moi. M'amener devant un magistrat pour dire que Maître Kabeya a volé. C'est maintenant au travail du magistrat d'appeler Maître Kabeya, d'appeler M. Nzinga. Donne-moi les preuves. Si M. Nzinga dépose les preuves, le magistrat demande à M. Kabeya, est-ce que tu reconnais ces preuves? Si tu en as des preuves contraires, apporte-moi. Et le magistrat va examiner... Entre-temps, par rapport à leur carrière politique... C'est là que je suis en train de... Je voulais chuter M. Bonheur Nzinga pour dire que j'en interpelle les législateurs parce que ces cas de figure risquent de poser problème demain. Pourquoi? Parce qu'on risque d'entrer dans un système où si ta tête ne plaît pas à la CENI, demain on t'éjecte sans
sans preuve. Et là, vous n'aurez pas un juge naturel. Voilà, sans vous n'aurez pas un donner juge le naturel. moyen de vous défendre et vous n'avez pas, vous êtes démunis d'un quelconque moyen de défense et automatiquement c'est fini pour vous. Et là, c'est dangereux pour la Donc, démocratie. ils peuvent être poursuivis pénalement maintenant. Mais il peut être acquitté s'il n'y a pas de preuve. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Ils peuvent d'abord être poursuivis. Entre-temps, si on les acquitte, par exemple, ils ont tout de même perdu. Ils ont même perdu la carrière politique. C'est compliqué. C'est compliqué. Maître Clément Gondé, c'est quand même quelque chose d'interpellation. Une interpellation. Maître Cédric Kabéala a dit, un problème sérieux aujourd'hui, on constate qu'il y a un vide. Au-delà de tout ce que vous avez toujours dit, qu'on a des beaux textes qu'on peut appliquer, c'est question de volonté politique. Mais ici, il relève un aspect important, disant qu'il y a un problème, un vide juridique, au-delà du fait que ces gens peuvent être poursuivis maintenant, parce que la Cour a estimé qu'elle ne peut pas instruire cette affaire, étant donné que la CENI ne les a pas publiés et que leur cas ne figure pas dans les cadres de contentieux électoraux. Comment pallier à cette situation, s'il faudrait dire ainsi? Bon, merci. J'ai l'habitude de vous dire, la présomption d'innocence est garantie par la Constitution de notre pays. Et on doit éviter ce qu'on appelle des vices de procédure. Nous voyons ça dans plusieurs matières. Quand on soupçonne quelqu'un seulement, on l'arrête. Ce n'est pas seulement dans le cas de la CENI. Hein. Vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui sont en prison après liberté provisoire. La personne est acquittée. Il a volé. Je pense que vous avez suivi, le président de la République en a parlé. A dit ceci. Nous devons penser quand même ce qu'on appelle mise en examen, comme ailleurs, par exemple. On parle de mise en examen. Mais chez nous, quand il y a un semaine, on saute sur toi. Tu as volé, tu as volé, tu as volé. On t'arrête, on t'amène. Et puis maintenant, on doit maintenant commencer à chercher des éléments de la preuve. Et si on ne trouve pas les éléments de la preuve, on doit acquitter la personne. Et la personne est déjà salie. La personne est salie. Et comme les Congolais, nous n'avons pas cette habitude-là de laver des personnes que vous avez salues. Vous n'arrivez même pas à les laver. Bien que, même si on vous a quitté, dans votre tête-là, c'est fini. C'est un peu comme l'affaire Caméré. Voilà, vous voyez. Donc, dans la tête des gens maintenant, vous êtes un volé. Tu es un fraudeur. Après les enquêtes, comme mon confrère a parlé, c'est un danger. À l'avenir, c'est un danger. Pourquoi? Parce que là maintenant, les gens qu'on a invalidés là, suite à ça, c'est qu'on a saigné. Vous voyez, maintenant, ils sont invalidés. Ils seront poursuivis par, pénalement. Oui, pénalement. Parce que la part, le procureur les avait déjà dit de ne pas quitter le territoire national. C'est ça, il y a déjà ça. Ils seront poursuivis. Mais attention, est-ce qu'ils seront coupables ou pas? Mais dans le cas contraire, comme le confrère a dit, qu'ils ne sont pas coupables, il n'y a rien, on a trouvé rien, le dossier est vide. Et la suite sera comment? Ils ont perdu les carrières politiques. Ils ont perdu. Et maintenant, ils ont perdu leurs moyens parce qu'ils ont été en campagne électorale. Vous voyez, c'est de l'injustice. Vous voyez, sociale. L'injustice sociale, la personne a connu un coup. Comme le confrère a dit, si la tête... Donc ça peut arriver, moi je dis, bon écoute, celui-là, bon moi je ne l'aime pas. Non, là, qui ça est. Oui, oui. Comme papa, bon, quelqu'un m'a dit confidentiellement, par exemple le cas papa Molière Malemba semble qu'il aurait dénoncé. Et que lui et tous ses enfants ont été écartés. Moi je ne dis pas que c'est vrai. Prenons le cas, parce qu'il a dit que la CENI aurait demandé quelque chose au candidat avant de publier, à vous publier comme résultat. Donc, il en a parlé avant même la publication des élections. Bon, prenons le cas des têtes de dénonciation. Et que la CENI dit, mais donc Maître Cédric l'a dit, si seulement la tête de cette personne ne vous plaît pas, vous avez la possibilité désormais, et au regard de la jurisprudence telle que la CENI l'a fait, si jamais on protégeait cela par une loi, c'est compliqué. Je pense que c'est ça qu'on doit faire. On doit réfléchir. C'est vrai que les erreurs peuvent arriver, mais quand il y a des erreurs, il faut que les gens puissent réfléchir à ça. Vous réfléchissez pour dire que, en tout cas, ce qui s'est passé sur les 82 personnes, peut-être, je ne dis pas, mais on ne sait jamais, peut-être seulement 20 sont coupables et les 62 la même. Ils ont perdu. Donc, je dis, dans les cas où, si les 82 sont coupables, tant mieux. Mais s'il y a même une personne, c'est déjà grave. Donc, on doit penser, on doit réfléchir pour qu'ils puissent avoir normalement la justice juste.
Dans les jurisprudence, il faut qu'il y ait des lois d'accompagnement. Vous voyez, parce que chez nous, ici, vous savez, monsieur Bonin, pour salir quelqu'un ici, ça. Donc ça va vite. Très facile. Mais pour laver la personne, c'est difficile. Mais vous allez voir une personne, par exemple, ailleurs, une personne peut dire, ah non, tel a volé. Mais vous allez voir l'homme blanc, par exemple, a le courage de dire, non. Il passe encore à la même chaîne. Il dit, non, ce que j'avais dit, je me suis trompé, qu'il m'excuse, mais il a raison. Chez nous, on ne fait pas ça. On laisse la confusion, on sait que, ah non, sont des voleurs. Il faut aussi savoir, ils sont des pères de famille. Ils sont des mères de famille aussi. Ils ont des enfants. Ils ont de la famille pour dire que notre papa a volé. Vous voyez ce que ça fait? Maître, sur le plan mental. Maître Sédé Kabea, le problème, c'est que, un peu comme vous l'avez dit, c'est un peu paradoxal. Sur les 82, c'est Justin Kalumba a été proclamé. Bon, est-ce qu'on peut parler d'un fait de hasard? Ou carrément la CENI n'a instruit que sa cause, sa requête, et que d'autres n'ont peut-être pas eu cette diligence, ce réflexe de saisir la CENI. Est-ce que la requête, comment vous l'appelez, les recours gracieux n'a pas été fait par ces gens? C'est comme cela que je dis, il y a beaucoup dont on avait conseillé de pouvoir faire un recours gracieux, parce que je vous dis, la décision de la CENI, elle est administrative. C'est allé rapidement, malheureusement. Elle est administrative. C'est comme ça que je dis qu'il y a un vide juridique et il y a des problèmes. Parce que même lorsque vous regardez le calendrier de la CENI tel que prévu, il n'a jamais été prévu ce genre de contentieux. Mais dites-moi. Le timing aussi. Voilà, il n'y a jamais été prévu ces contentieux. Mais comment est-ce que vous allez maintenant partir dans ces contentieux-là, et vous ne savez pas comment, quelle période, quel temps que ça devait prendre. Donc, comme j'étais en train de le dire, le recours gracieux devrait être fait. Il y a ceux qui ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qui dit que, qu'est-ce qui nous prouve que voilà, Justin Kalumba, parce que c'est long, j'avais appris qu'il n'était pas le seul à introduire un recours gracieux. Un recours gracieux, ils étaient nombreux, mais donc après analyse, seul le cas de Justin Kalumba, pas sur les 82, sur ceux qui ont fait des recours gracieux. Ça, il faut préciser. Ce n'est pas le 82 qui sont allés en recours gracieux. Seuls parmi ceux qui ont fait le recours gracieux, qui ont introduit le recours gracieux, Justin Kalumba était là. Et ça, c'est une compétence réservée à l'autorité qui a pris la décision. Là, c'est le droit administratif. On commence d'abord à l'autorité qui a pris la décision. Elle analyse. Voilà, elle peut refuser. Et après, maintenant, s'il n'y a pas une autorité hiérarchique, vous allez en la justice. Et c'est ça qui avait été fait. Donc, pour savoir pourquoi là c'est réservé à l'autorité. Alors, un bon pasteur aujourd'hui, la cour de cassation, à travers son procureur, est-ce que la cour de cassation, pouvons nous dire, a-t-elle été piégée quelque part, et que s'il y a une erreur de droit, par exemple, qui avait été opérée, comment ça commise par la CENI, la Cour, je vais revenir à vous aussi pour la même question, Maître Cédric, Maître Clément Gondé. La Cour de cassation, un bon diseur, avec l'expérience qu'elle a, s'est-elle laissée piéger par cette vide juridique? Non, Monsieur Bonheur, j'ai dit ceci. La Cour de cassation, c'est le parquet. Le parquet est saisi soit par une plainte, soit par dénonciation ou clameur publique. Cela veut dire que pour que le parquet soit saisi, il ne faut pas seulement qu'il y ait des preuves. Cela veut dire que dès on le saisit, il ouvre des enquêtes. Il commence. Mais pour condamner la personne, c'est là qu'il faut qu'il y ait des preuves. Il faut qu'il y ait des preuves. C'est comme cela que je dis. La Cour de cassation n'est pas piégée. La Cour de cassation a appris comme tout le monde qu'il y a des gens qui ont commis des infractions. Il y a des personnes qui ont commis des infractions. Et la Cour de cassation dit, ok, moi en tant que garant
de l'ordre. Il n'y avait pas moyen d'interpeller la CENI, dire voilà ce que vous faites, par exemple, ça viole, maître. Je voulais vous relancer. Maître Clément Ngondé a évoqué, et il a toujours parlé de l'innocence, la présomption d'innocence. Parce que c'est aussi, la Cour constitutionnelle, elle est aussi gardien de la Constitution. N'avait-elle pas les moyens, la possibilité, la compétence, un bon gardien de la Constitution, de dire voilà, la CENI, vous voulez faire arrêter des gens, vous voulez que nous puissions faire arrêter des gens, par exemple, ou arrêter des gens, avez-vous suffisamment de preuves par rapport à ça? Est-ce que vous ne pouvez pas interpeller la CENI pour dire voilà, vous n'avez pas entendu ces gens préalablement, par exemple, et que vous voulez les faire, nous demander de le faire, vous devez d'abord nous amener suffisamment d'éléments. C'est là. Si, moi je donne un exemple, si on était allé en inconstitutionnalité de la décision, poser la question, est-ce que les gens qui sont allés à la CENI sont allés en inconstitutionnalité à la CENI ou à la Cour constitutionnelle? Et à la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité de la décision. Parce que les juges n'est saisis. Pour aborder l'aspect de la présomption d'innocence, par exemple. Voilà. La violation du droit constitutionnel qui est le droit à la présomption d'innocence, ou encore le droit à être entendu préalablement, le droit à la défense. C'est un droit garanti à la Constitution. Est-ce qu'ils sont allés en inconstitutionnalité? Ça, je ne l'ai pas écrit et je ne l'ai pas appris dans une requête, à moins que je ne m'abuse. Je n'ai pas appris une requête où c'était en inconstitutionnalité de la décision. Vous voyez? C'est comme cela que je dis ceci. La Cour traite sur base de la requête qu'on lui a donné. Il est lié par l'exploit, par la requête qui avait été. Le contrat judiciaire. Le contrat judiciaire. Il ne peut pas aller au-delà. Vous voyez, c'est comme cela que je dis ici. On est allé étape par étape. Là où on va parler de la présomption d'innocence et du droit à la preuve dont tous doivent bénéficier, on attend le procureur général ou le parquet. C'est le parquet qui va déterminer est-ce que celui-ci est coupable ou pas. On lui donne le moyen de défense, parce qu'au parquet, on va le leur donner. Ils vont se défendre et le parquet va décider. Dernière question, on va que Maître Clément Ngondé puisse conclure et puis que nous puissions faire la synthèse en lingala à demi-mot et finir l'émission. Est-ce que la CENI peut-elle être attaquée aujourd'hui en justice? Bon, il faut entendre que la Cour d'abord statue sur le fait qui ont été dénoncés et qui sont à sa possession au regard du communiqué publié par lui, par elle. La CENI peut être attaquée, mais comme je vous ai dit, nous avons des cadres juridiques bien définis. On va attaquer la CENI. Organe de l'État. Quels sont les mécanismes pour attaquer la CENI? Vous allez attaquer la CENI auprès de quel organe judiciaire? Quelle institution? C'est comme cela que je dis, nous devrions réfléchir pour éviter de ériger la CENI en un dieu. Voilà. C'est ça ce qu'on a fait de la CENI aujourd'hui. Un dieu. Maître Clément Ngondé, cette histoire de la présomption, vous l'avez toujours dit, mais d'abord sur votre organisation là aussi, vous n'avez pas publié un communiqué pour dénoncer cette histoire de présomption d'innocence, Maître Clément Ngondé. Je l'ai dit pour rire. Bon, mais un peu comme la Simocelle l'a quand même fait, mais vous n'avez pas fait ça au FRA. Bon, nous sommes ce qu'on appelle Observatoire Forensique Africain. Nous, c'est dans le domaine de la preuve, comme mon confrère vient de dire. Donc, une fois on donne aux personnes citées, par exemple, pour aller, par exemple, comparaître. C'est à ce moment-là, maintenant, nous, on peut aider soit la personne qu'on a convoquée pour qu'il y ait des éléments de la preuve. Parce qu'on dit ceci que la preuve doit être irréfutable. Vous voyez. Mais, vous devez savoir que c'était une décision administrative et aussi la Cour constitutionnelle a fait son travail comme un bon papa. Donc en fait, il a fait son travail. Mais je vous dis seulement qu'il y a un vide juridique qu'on doit y réfléchir. On doit penser pour que ces erreurs-là, qu'on ne puisse pas encore les vivre après.
C'est très important Maître, pour les 82 Maître Sédic l'a dit, désormais, même dans les cas où la CENI aurait tort, par exemple, d'avoir acquis gratuitement ces gens, après l'instruction de la Cour de cassation, et qu'on puisse dire ces gens ont été innocents, par exemple, ils ont perdu, mais le problème, il y a aussi un problème de cadre juridique. Comment attaquer la CENI, comment obtenir la réparation. Ok, pour ne pas être juge parti, c'est ça. Vous ne pouvez pas être juge parti. Vous décidez que ce que vous allez dire, c'est de l'évangile, amen, amen. Amen, amen. Il faut qu'il y ait des procédures. C'est pour ça que je dis, c'est une matière, on doit y penser. Rapidement, vous faites le résumé à Lingala, to commune à Souka émission, to bêtis sur le baroulage, mais qu'on a pensé to zongate, makambo etali cours constitutionnel. Bah, to on a désormais, oyo ba longola ki na CENI, mais c'est des cas bien autres que le balo, qu'on peut mon coach que le bawa. Bakanga motema ataki basali mabe basema bete au base la kama kozamba koya nzambe moko ebi les de Dieu par contre il y a Dieu yana c'est compliqué hein pour ceux qui nous ont peut-être pas suivis ils n'ont pas eu le temps de nous suivre à temps. J'aimerais que vous récapitulez rapidement ce que vous avez fait comme analyse. Maître Sédic Kabia fera autant et on va finir l'émission. Bon, merci mingi na dengo pesi mongongo yo mwa moketo bana le côté à Lingala oyeleki kati na maponami tomoni ke batu 82 oyo yo batiaki na côté oyo yo ba na kad na banka moto moko kaka oyo yo azui ngolu wana mais ezali likamoko o to tsolo bete sengeli nde ba oyo ba kelaka mibeko ba koka ko réfléchir na yango pote na mbala sima babiloko wana ezonga te. Pourquoi? Parce que batu oyo yo 82 wana to baka 81 moko na question ki sikoyo misatu mine ou bien 10 baza penza basali eloko te omoni ke ba perdre ni na bango nyonso basali ke na mai yango ne sengeli vraiment total tango senya alobi alors esengeli ke ndenge nini po makamwa ke na kamba on attend oyo ba ko publier na o batu tango ba ko siéger zate muto ya coach ba longole so esaka pena malonga te sengeli cadre moko ezala batu ba sosula o ba kelaka mibeko batala oyo uti koleka et puis batia ndenge balobaka ba garde fou pote na mbalasima ezongela masusu te likamba roulage pe osengi ba likamba ba roulage osenga pena na bakonzi esengeli botala parce que peuple azali bilanga ya ba roulage te toza komona mingi ba désordre za ko sala mingi vraiment mokonzi oyo penza ya le plus aza ko s'occuper na makambo na bango esengeli a recadrer bango pote tosi ko perdre ba valeur na biso penza ya kibo moto tosi ko perdre de kibo moto mawa ezali te même moto asali mabe moko o ezali ke okoki ko pesa ye toli mais yo kaka yango te pi ba manda ngo mbongo ezo kende wapi pona uti ko loba boyete soki eza pena mbongo ngo efuta makana kesi ya l'état eza ke ba pesa ba bani ba quittance efuta makana kesi ya l'état to sepela soki na sali erreur na futa oyoyo mibeko lobenga mais ekota na kesi ya l'état pour te mbongo na esala misala pe mutaza la corriger mais soko tali ba mbongo na kenaka na ba poche na Maître Sédic c'est moté to komi na suka émission bien que Maître Sédic alobia wa ke ba konzi ba tona par exemple ba mota wana ba ba biba versa par ba konzi to komi na suka émission rapidement vous faites le résumé à autolobia matondo mingi ndeko bonheur na tondi botondi ndenge oyambi ngai mbala oyo lisusu na itando ikie na ndenge tolobi likambo ya bandeko na biso oyo CENI elongola ki yambo a publié résultat 82 wana tango balongoli kaka moko nde mutu akotisaki oyo babengi recours epai ya CENI azongisaki ye kasi ba oyo batikali bakendaki na cour constitutionnelle mosala na ye ezali kotala oyo babengi contentieux de contentieux électoraux et ba oyo ba publier kitango ba publier oyo azuite yende mutako kende po a contester to afunda CENI mais ba ye oyo liste ya kaliboso bango moyen ba funda CENI ezate po bazali na liste ya ba oyo ba proclamer te wana ezali likambo ya yambo likambo ya mibale ezali que sima ya makambo nyonso wana tosengeli kota la cour de cassation de sikoyo lokola ye moto alandelaka matali kosala infraction
yende siko moto akolandela baye oyo nyonso wana po ayeba eske moto wana asalaki mbeba to asalaki mbeba te oyo asalaki mbeba bakosambisa ye oyo asalaki mbeba te selon bapreuve oyo seni akopesa na bato wana bakopesa nde bakoyeba ko akite bango to kokanga mais eloko ezali kosala biso pasi to ya motu ezali nini sikoyo soki cour de cassation to parquet alobi que sur 82 to 81 10 personnes preuve ezali te o ezali kofunda bango ke basalaki mbeba sort na bango ekozala nini parce que réputation na bango esi ebebi basi bazangi maye o etali maponami yango wana tozali kosenga ete cadre juridique esalema et décision ya seni oyo azwaki eza oyo babengaka na lopoto inédit eza eloko ya yambo ekomaki décision moko ya dans wana ekomi moto akoyamba ya sima so aza seni so baponi au président ya seni mbala sima sepela sikoyo olongola mete kebanga ngonde à tout moment soki lobby esalemi bongo ekozala pasi yango wana to manyola na mayele na biso po totala soki seni avi décision wana na lombangu eske bakoki te koatake décision ya seni wana mpona koyeba eske ezali malamu to ezali mabe to basuspendre yango to basuspendre yango pour que tozongela na maye oyo ya malonga pour que bato bazala lese te yango wana tozali kosenga ke bayi mibeko batala mobeko après temps pour continuer à jouer examiner contentieux ya bandeko baza kuna baza na parlement kuna basepela nano te po barequête ekoti kuna bango eza mpona makambo ya cour constitutionnelle kuna mpe babi barequête eza kuna ezali sikoyo likambo ya preuve véritablement indépendante cour constitutionnelle kuna makambo ya mosolo ndeko moko basimosel mpe interpellé bango na ntango yango na ebandeli awa j'espère que cour constitutionnelle faza mpe tozali kosenga bazuzi l'église na katikati ya église tozali kosenga bazuzi basala mosala na bango mais tofundaka mpe bato kaka mpona kofunda te yango nde likambo barequête oyo baatake kuna bato mosusu bazwaka na cour constitutionnelle baake sikoyo mikolo baza kuna notre concert Christelle Voanga Dieu vous salue alors honorable comme Nasuka. Honorable de me tirer déjà là. Et pas saisi cours constitutionnel. Je ne pense pas. Allez, nous nous retrouvons le samedi prochain. Vous pouvez suivre ce programme sur CCTV Ralik officiel, votre chaîne YouTube. Désormais, on est également sur Internet. Aux au Canada, France, partout où vous nous suivez à travers le monde. Vous pouvez suivre la radio Liberté Kinshasa en téléchargeant l'application Ralik FM et nous suivre à travers le monde. Merci à nos confrères de Goma, notre correspondant José Bolefou, je vous salue. Merci à Moron Djambé, Dieu merci Kifou, Alain Kabongo qui était derrière le web. Nous vous retrouvons. Merci également à Olivier Longwango derrière les caméras. Merci à Maître Clément Gondé. Nous allons vous recevoir prochainement pour parler de cette histoire d'épreuve. Merci. Merci à Maître Sédika Beya et bon retour au Congo. Merci beaucoup. Allez, la rediffusion c'est à 20h juste le dimanche, demain si c'est CCTV. Également, si la radio Liberté Kinshasa, suivez ces mêmes programmes avec plaisir. Je vous retrouve le samedi prochain. Au revoir.